que dans ce dernier mois de l'année, le Seigneur désire qu'on l'expérimente comme Jireh, comme Jéhovah Jireh, comme le Dieu de providence. Il veut manifester sa providence envers nous, sa providence divine, même dans nos difficultés. Puis, comme nous sommes dans le dernier mois de l'année, je repassais en revue notre année 2023, puis le Seigneur... vous savez, la vision 2023 que la maison mère avait reçue pour l'Église, le centre en général, c'était de bâtir autrement. Puis, je me souviens qu'en début de l'année, en tout cas, on cherchait la face de Dieu pour savoir comment est-ce que, Seigneur, tu nous appelles en tant qu'Église à bâtir autrement. Puis, je pourrais dire que de la façon qu'on a le plus, comme c'est vrai qu'on a fait des rénaux à l'intérieur, mais c'est quasiment en fin d'année. Mais je dirais que sinon, tout au long de l'année, de la façon qu'on a travaillé à cette vision, c'était plus au niveau de la fondation, au niveau des fondements de notre vie. C'est pour ça qu'on a eu des enseignements beaucoup cette année pour aller revisiter nos fondements, pour aller même voir en dessous, des fois aller défaire pour rebâtir nouveau selon la vision de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'à travers cette année, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être expérimenté des guérisons intérieures. Je dis peut-être, mais moi, je le sais parce que je connais les témoignages de beaucoup. Je sais qu'il y en a qui ont expérimenté des délivrances aussi à travers le mois, l'année 2023. Puis, je rends grâce à Dieu pour ça. Même moi, ça a été une année encore de transformation. Puis, je me réjouis parce qu'on est tous appelés, même moi, même si je suis pasteur, je suis toujours appelée à être transformée de gloire en gloire en l'image de Dieu. Puis, je sais que ça a été une année que le Seigneur a beaucoup travaillé ça, même dans notre Église. Puis, au-delà de bâtir autrement, qu'est-ce que le Seigneur m'avait parlé personnellement pour l'année 2023, c'est qu'il voulait se manifester comme Jireh. Puis, le Seigneur me l'avait révélé de plusieurs façons, puis c'était très, très clair. Puis, c'est ça, dans le fond, ça a été une année... au début de l'année, je m'étais fait beaucoup de projections en 2023. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais j'avais fait une liste de, bon, tu sais, c'est quoi mes projections, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'aimerais accomplir en 2023. Donc, je fais ça pour chaque domaine de ma vie. Puis, j'avais commencé l'année comme ça. Puis, vous savez, au-delà du ministère de l'Église, le Seigneur me fait grâce aussi d'avoir un ministère qui s'étend plus loin. Parce que par rapport à la délivrance, j'aide beaucoup de gens partout au Québec, partout au Canada, des gens de Toronto, même outre-mer, des gens en Europe que je suis, soit qui m'ont vu sur Internet ou par du bouche à oreille, qui veulent expérimenter la délivrance, des gens avec qui j'ai prié, qui ont vécu des choses extraordinaires. Puis, en début d'année 2023, c'était dans ma vision, je me disais, je veux développer ça davantage parce que ça m'anime beaucoup, ça, de voir les gens transformés puis marcher dans la plénitude de leur héritage en tant qu'enfants de Dieu. Donc, en début d'année, je me disais, waouh, mais c'est ça que je veux développer, Seigneur. J'ai un site Internet aussi, donc je veux développer ma plateforme, tout ça. Jusqu'à un moment donné que j'ai fait un rêve, c'était le 4 janvier 2023. Puis dans ce rêve-là, Pasteur Mathieu était comme devant l'église, puis là, il priait pour les gens. Puis les gens étaient touchés dans l'esprit, les gens tombaient dans l'esprit. Puis, tu sais, pour moi, c'était correct. Puis j'étais à l'arrière de l'église, là, comme ma sœur qui est debout. J'étais à l'arrière comme ça, puis... il y a un homme de Dieu qui arrive, c'est un homme de Dieu. Je sais que c'était juste une silhouette, mais je crois que c'est un ange de Dieu qui avait pris cette silhouette-là. Puis il vient me voir à l'arrière, il dit, puis tu sais, moi je trouvais ça correct, qu'est-ce qui se passait, mais il dit, tu sais, ce que l'Église a le plus besoin en ce moment, c'est de toi. Puis je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, tu sais, parce que je disais, dans mon rêve, j'ai commencé à lui dire, je suis déjà impliquée un peu partout, tu sais, je suis déjà impliquée dans les départements, puis je fais qu'est-ce que je peux, j'ai ma famille, tout ça. Puis, en tout cas, il a commencé à me parler dans mon rêve, puis j'ai compris, après ce rêve-là, en tout cas, je note tout ce que je reçois dans mes rêves, parce que même si je ne comprends pas tout de suite, je sais qu'après, le Seigneur va me permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est important de noter tous les détails. Puis, c'est là que, dans le fond, j'ai compris
qu'au-delà, en tant qu'Église, parce qu'on est un campus, mais au-delà de s'appuyer sur la vision de la maison mère, d'avancer dans leur direction, c'est comme si le Seigneur m'appelait à remettre au centre la vision qu'il m'a donnée depuis le début de la création de cette Église et qui me dit, cette année, c'est l'année où est-ce que je vais manifester ma providence divine quant à cette vision. Donc, c'est pour ça que ça doit être ta priorité. Tu as des projections, tu as des objectifs, mais fais de l'Église ta priorité. Ce que l'Église a le plus besoin, c'est de toi. Donc, c'est là que je me suis mis à revisiter tout ce que j'avais noté dans mes objectifs. Et là, ma vision, ma priorité est devenue l'Église en début d'année. Donc, c'est pour ça que j'ai été plus active. J'ai pris à ma charge pendant plusieurs mois. On n'a eu aucun invité à l'Église. J'enseignais à tous les dimanches. Puis, j'ai vraiment pris ça à cœur. Je me suis dit, OK, si Dieu veut que je reprenne, que l'Église soit ma priorité, bien, je vais faire de l'Église ma priorité. J'ai simplement obéi. Puis, c'est là que j'ai commencé à intégrer les 3 jours de jeûne et de prière en tant qu'Église. Parce qu'avant, je le faisais seule. Mais c'est comme, vu que je voulais tout miser sur l'Église, avancer dans la direction de Dieu pour l'Église, je me suis mis à intégrer l'Église aussi dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça que j'ai établi ça pour l'Église, même s'il n'y a pas encore toute l'Église qui participe, mais c'est correct, c'est personnel. Mais je sais que ceux qui participent, je sais que plus qu'on avance en unité, plus que Dieu agit. Puis, dans ce processus-là, où est-ce que je faisais de l'Église ma priorité. J'ai mis de côté mon livre parce que c'était une autre vision que j'avais d'écrire un 2e livre puis de le terminer. Mais j'ai mis tout de côté, même j'ai arrêté de rencontrer des gens hors de l'Église. J'ai beaucoup fait des suivis à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est comme je voulais me centrer sur l'Église. Puis après ça, dans ce processus-là, le Seigneur me dit que Nathalie et Valérie allaient quitter pour Québec. Puis ça, pour moi, c'était un sacrifice de les relâcher parce que je savais que ça pouvait arriver à un moment donné. Parce que je savais que Québec avait besoin d'un pasteur. Voilà 1 an et demi, je m'étais fait approcher pour aller à Québec. J'avais refusé parce que je savais que ma mission ici n'était pas remplie. Donc, je savais que Nathalie et Valérie, c'était une option, mais j'avais refusé de les envoyer. Mais là, dans la prière, le Seigneur me dit « Relâche-les. Tu dois les relâcher. » Et là, c'était un sacrifice pour moi parce que c'était les 2 personnes les plus impliquées dans l'Église après moi, dans tous les départements. Donc, j'ai accepté dans la prière. À un moment donné, j'ai juste dit « OK, Seigneur, je les relâche. » 2 semaines après, Pasteur Mathieu me contacte. Il dit « J'ai quelque chose à te parler. » Il dit, tu t'en doutes-tu de quoi? Là? Je dis oui. Puis il a dit, en tout cas, tu peux prier pour ça. J'ai dit non, c'est correct, je sais déjà. Tu peux partir avec. Donc finalement, c'est là qu'on a accepté de les relâcher. Puis là, là, je me suis vraiment attardée sur chaque département parce qu'il y avait beaucoup de départements qui géraient. Donc, je me suis impliquée dans tous les départements. J'ai essayé de remonter ça, de reconstruire. Donc, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices de temps. Sacrifice d'ouvriers, mais c'est là que j'ai vu combien est-ce qu'à travers le sacrifice, Dieu s'est manifesté comme Jiré. Donc, c'est toute cette histoire-là pour dire ça. C'est que si on veut expérimenter Dieu dans notre vie comme Jéhovah Jiré, ça prend un sacrifice. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Puis, en début d'année, le Seigneur m'avait dit, je vais me manifester comme Jéhovah Jiré cette année dans l'accomplissement de mes promesses. Mais pour qu'il se manifeste de cette façon, ça prenait des sacrifices. Puis, tu sais, pour marcher aussi dans l'obéissance à Dieu, ça prend la foi, OK? La première fois, OK, que Dieu a répondu comme Jiré dans la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier, offrir en sacrifice sa promesse sur l'autel. Puis, sur cette autoroute où est-ce que Dieu testait son obéissance et sa foi, parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as pas la foi, OK? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, souvent, ça va sortir de ta projection à toi. Ça va être en dehors de ta projection humaine. Donc, ça prend la foi pour accepter d'aller dans la direction que Dieu te demande. Il faut que tu aies la foi de dire, OK, si Dieu me demande d'aller là, c'est parce que quelque chose de mieux que moi, qu'est-ce que je pense que je peux avoir pour moi.
Fait que c'est ce qui s'est produit avec Abraham. Il avait la foi en Dieu. Et la foi, selon la Bible, dans Hébreux 11.1, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Donc, tu dois avoir la ferme assurance que quand Dieu te demande quelque chose, que ça te sort de ton confort, que c'est un sacrifice, eh bien, c'est parce que quelque chose de mieux. Puis, c'est ce que fait en sorte qu'Abraham a obéi à Dieu. Abraham, dans le fond, il savait, OK, ça fait 12 ans que j'attends cette promesse, mais si Dieu me demande de l'offrir sur l'autel, eh bien, c'est sans doute parce qu'il a quelque chose de mieux pour moi. C'est qu'il y a un plan dans tout ça. Donc, il ne s'est pas mis à questionner Dieu, il a simplement obéi. La Bible dit, dans Genèse 22, au verset 11, que lorsqu'Abraham était là, qu'il était pour mettre, il avait mis déjà son fils sur l'autel, eh bien là, il y a un ange de l'Éternel qui l'appela des cieux et qui dit « Abraham, Abraham ». Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, Jéhovah Jiré, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire l'Éternel qui pourvoit. Ça veut dire le Dieu de providence. Et non seulement sur cette autoroute de sacrifice, Dieu a pourvu lui-même au sacrifice à la place d'Abraham, mais il a aussi rétabli la providence de ses promesses quant à la vie d'Abraham et à sa descendance. Et il a ajouté dans Genèse 22, 15 que l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que quoi? Tu as obéi à ma voix. » Donc, je suis ici pour te dire ce matin que si tu veux expérimenter Dieu comme Jiré, ça prend un sacrifice. Et qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur l'autel? Que Dieu te demande, OK? Ce n'est pas des sacrifices d'œuvres humaines, qu'est-ce que je te demande? Mais c'est vraiment, c'est qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Quel pas de foi et d'obéissance est-ce qu'il t'appelle à faire? Parce que si Dieu t'appelle à faire quelque chose comme ça, c'est parce qu'il veut manifester sa bonté divine envers toi. Puis, en début d'année, Dieu m'avait dit que ma priorité, ça doit être l'Église. Donc, j'ai tout mis sur l'autel. J'ai mis mes projets personnels sur l'autel. J'ai mis mon livre sur l'autel. Puis, j'ai mis des ouvriers sur l'autel. Mais comment est-ce que Dieu a répondu? Mon livre, finalement, mon second livre, il est terminé d'écrire. Puis, il va être publié en janvier. Et ça, c'est un miracle de Dieu parce que sur cette autoroute d'obéissance, Dieu m'a dit un moment donné dans la prière, recommence à écrire ton livre, c'est le temps. Puis là, j'ai continué, mais je n'avais pas de temps pour ça parce que là, j'étais déjà occupée avec l'Église. J'ai dit, Seigneur, crée-moi du temps parce que je n'ai pas de temps. Et c'est ce que Dieu a fait. Ça a été surnaturel. Je vous dis, ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Tu sais, quand c'est Dieu qui est derrière ton projet, c'est pas forçant. Ensuite de ça, j'ai accepté de relâcher 2 ouvriers. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez que depuis janvier, on a une dizaine de personnes qui ont joint l'Église jusqu'à aujourd'hui et qui sont des ouvriers qui sont engagés. Donc ça, c'est vraiment un miracle de Dieu. Surtout quand tu sais que tu es dans une église dans une région éloignée, que tu as été une dizaine de membres pendant plusieurs années, de voir qu'à l'intérieur de 9 mois, Dieu a envoyé 10 ouvriers. Donc ça, c'est la providence divine. Amen. Donc, en ce 3 décembre 2023, Dieu veut que tu l'expérimentes comme Jiré. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu vas vivre Jéhovah Jiré. Amen. Dieu a mis des projets dans ton cœur. OK?
Dieu t'a donné une vision. Il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. OK? Mais d'ici à ce que tu les vois s'accomplir, qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Quel sacrifice est-ce que tu mets sur l'autel d'ici à ce que tu vois ces choses-là s'accomplir? Parce qu'il y a toujours un prix à payer pour expérimenter la plénitude de ce que Dieu veut nous faire vivre. Puis, le plus beau sacrifice que tu peux offrir à Dieu, qu'est-ce qu'il désire par-dessus tout? C'est quoi? C'est toi et moi. C'est le sacrifice, c'est tout ce que Dieu te demande. Puis, qu'est-ce qui est beau? C'est que non seulement Dieu répond à la providence des promesses à travers le sacrifice, mais il répond également au sacrifice. Il pourvoit à ton sacrifice. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, en fait, c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. OK? Donc, le sacrifice de ta propre vie a déjà été pourvu à travers Christ. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas qu'est-ce que tu fais qui va te rendre juste devant Dieu. C'est seulement ta foi en Jésus. Et c'est tout ce que Dieu veut. C'est ton oui à Jésus. Lorsque tu dis oui à Jésus, que tu marches par la foi, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est notre foi en Jésus. Mais assurément, notre foi va produire des œuvres. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais que ta vie, plutôt que tu vis par la foi, mais qu'il n'y a pas de changement à ta vie. Parce que c'est pour ça que Jacques même avait dit dans Jacques 2, 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, ta foi va produire des œuvres qui vont témoigner de ta foi. Donc, ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, mais c'est ta foi en Jésus. Mais ta foi va produire des œuvres. Et ta foi va produire des œuvres à travers l'obéissance, parce que ta foi va demander des pas d'obéissance envers Dieu. Puis la foi et l'obéissance se développent à travers le sacrifice de soi, qui prend forme à travers l'épreuve. Parce que lorsque Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, il lui avait dit dans Genèse 22 que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va ton pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, c'était un sacrifice pour éprouver sa foi, pour éprouver les dispositions de son cœur. Dieu ne voulait pas qu'il tue son fils au final, mais il voulait éprouver sa foi. Donc, c'est pour ça que lorsque tu vis des épreuves, Dieu ne veut pas te faire mourir à travers de ça, mais peut-être qu'il veut te faire comprendre quelque chose. C'est sûr qu'il veut t'amener quelque part, puis il ne veut pas que cette épreuve-là te tue. Amen? Puis, pensez pas parce que je suis pasteur, des fois on pense que ceux qui sont pasteurs, qui n'ont pas d'épreuves. Au contraire, j'en ai moi aussi, j'ai mes défis dans mon quotidien. Mais lorsque je suis tentée à l'idée de vouloir me sauver de ces épreuves-là, parce que humainement, on essaye parfois de contourner les épreuves, on essaye de se sauver de ça. Mais Dieu me rappelle que ça fait partie du chemin pour que je me rende là où est-ce qu'il m'appelle. Ça fait partie du chemin pour que ma foi prenne de la valeur et que je sois en mesure de porter la grandeur de qu'est-ce que Dieu a pour moi par la suite. Amen. Puis si je refuse de passer par ces épreuves, parce que des fois on essaye de passer par d'autres chemins, eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je retarde simplement la manifestation des bénédictions de Dieu dans ma vie. Amen. Puis, je sais que des gens ici, vous expérimentez déjà Jéhovah Jireh. Vous expérimentez Dieu dans la providence de Dieu dans certains domaines de votre vie. Puis, je me réjouis avec vous parce que vous avez payé le prix longtemps avant de voir qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a d'autres gens aussi qui sont dans ce chemin où est-ce qu'ils sont en train de payer le prix. Puis ça semble long. Mais de savoir ce matin que tu es en plein là où est-ce qu'il faut que tu sois, ça va te donner la force et le courage de persévérer. Amen. Puis il y a des gens, qui sont stagnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore passé par cette phase d'acceptation de devoir passer par qu'est-ce qu'ils traversent
par qu'est-ce qu'ils doivent traverser. Puis il y a des gens, souvent c'est une attitude de cœur, c'est pas qu'on va se sauver pour de vrai dans les îles Mouk-Mouk, mais des fois c'est qu'on se déconnecte de qu'est-ce qu'on vit. Hein? On se déconnecte émotionnellement, puis on fait nos cœurs endurcis, puis on résiste à confronter certaines circonstances pour toutes sortes de raisons, parce que ça fait mal de voir se confronter à soi. Hein? Souvent, on se confronte à soi à travers nos relations, à travers nos circonstances, mais c'est nécessaire. À un moment donné, c'est correct. Tu peux étirer ça, mais à un moment donné, tu n'auras pas le choix de passer par cette phase d'acceptation de « OK, je dois traverser ça, je dois aller jusqu'au bout de ça. » Puis, j'y vais par la foi parce que je crois que Dieu a quelque chose de mieux pour moi à travers tout ça. Dieu va faire ressortir quelque chose de bon parce que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, il faut que tu saches aussi que même Dieu a pourvu à la douleur que ça occasionne d'être éprouvé. C'est pour ça, à travers Jésus, il a dit dans Hébreux 4,15 que Jésus a été tenté. Et le mot tenté ici, c'est le même mot qu'on utilise pour éprouver. Jésus a été éprouvé en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Donc, il n'y a rien que Jésus n'a pas traversé sur cette terre. Donc, c'est pour ça qu'il a payé le prix à notre place. Même si quelque chose est douloureux, rappelle-toi que Jésus a payé le prix de cette douleur. Amen. Donc, ce matin, 2 éléments, comment traverser cette saison de sacrifice de façon à expérimenter Dieu comme Jireh. Premièrement, c'est que tu dois être conscient que Dieu est pleinement à tes côtés. Peux-tu dire à ton voisin, Dieu est à tes côtés? Et ça entre dans la catégorie de la foi. OK? Dieu est pleinement avec toi par ce chemin par lequel tu dois passer. Tu n'es pas seul laissé à toi-même. Puis c'est là qu'il faut que tu te rappelles dans ces moments-là. Le psaume 23. Puis je crois qu'on va le lire ensemble. Et j'aimerais qu'on le lise tranquillement, juste pour qu'on prenne conscience de qu'est-ce que ça dit. OK? Lisez-le pour vous, lisez-le pas pour votre voisin. OK? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Qui est prêt à habiter ici jusqu'à la fin de ses jours? Amen. Amen. Donc, l'Éternel est notre berger. Donc, si Dieu est ton berger, ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses, il est avec toi, même si tu as péché hier, même si tu as dit qu'est-ce que tu n'aurais pas dû dire. Il est quand même ton berger. Il désire te conduire comme un berger conduit sa brebis. OK? Puis, il y a des moments, tu sais, quand il parle dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est une déclaration. Mais des fois, il y a des moments que tu te sens comme ça dans une vallée, tu ne vois rien devant toi, tu ne vois pas à côté de toi, tu ne sais pas comment tu vas faire pour te sortir de cette situation-là. Est-ce que je suis la seule à qui ça arrive? Amen. Donc, il dit, quand je suis à cet endroit-là, je ne crains aucun mal. Puis ça doit être un encouragement. Tu sais, ça vous est probablement déjà arrivé lorsque vous êtes sur la route, puis il y a beaucoup de brume à un point que tu ne vois pas un pied devant toi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, quelques personnes. Mais dans ces moments-là, c'est comme tu ne peux pas arrêter d'avancer
Parce que si tu arrêtes d'avancer, tu risques de te faire rentrer dedans. Si tu te mets sur le côté, ben, tu risques d'aller dans le fossé. Tu ne vois pas tout autour de toi. Fait que tu peux juste regarder la ligne jaune à un pied puis la ligne blanche de l'autre côté, puis tu avances doucement. Mais il y a ces moments-là avec Dieu que tu peux simplement suivre juste les petites indications que tu as devant toi, continuer d'avancer. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu apprennes à t'appuyer sur lui, à savoir qu'il est vraiment avec toi. Il est ton berger. Amen. Puis tu sais, quand il dit « ta houlette et ton bâton me rassurent », là, vous savez comment c'est un bâton de berger? C'est comme, il y a un arc au-dessus. Puis, ça, c'est une houlette. Et les bergers, ils s'en servaient, c'était vraiment pour protéger les brebis, puis aussi pour prendre soin d'elles. Puis, de la façon qu'ils s'en servent également, parce que les brebis, ça peut s'éloigner facilement. C'est fragile, une brebis. Puis, ça peut être un peu distrait, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur houlette? C'est qu'ils vont chercher des roches ou des mottes de terre qui sont sur le chemin des brebis, là, d'une façon stratégique, puis ils vont la tirer. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils la tirent à côté de la brebis d'une façon stratégique pour que, oups, la brebis, elle se tasse, puis là, elle leur prenne son chemin. Fait que c'est ça qui fait Dieu avec nous. Des fois, on ne sait pas trop par quel chemin on va. Des fois, on s'essaye pour prendre une autre autoroute. Jusqu'au jour où est-ce que le Seigneur nous redirige. Amen. C'est ce qu'il fait. Il est notre berger. C'est ce qu'il fait avec sa houlette et son bâton. Il nous protège. Puis un bâton de berger aussi, il y a des bâtons de berger qui ont le bout qui est plat. Puis qu'est-ce que ça sert? Ça sert à défendre les brebis des prédateurs. Donc, c'est ce que Dieu fait. Puis le roi David avait cette révélation de « OK ». Parce que lui, il avait déjà été un berger. Il sait comment lui-même protégeait ses brebis des lions, des ours. Il sait comment c'était précieux parce que ça faisait partie... ça valait cher une brebis. Donc, comment est-ce qu'il en prenait soin, qu'il protégeait leur vie? Il était prêt à donner sa vie pour ses brebis tellement que ça valait cher. Mais il y avait eu cette révélation que Dieu, c'est de la même façon qu'il est avec nous. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Donc, tu dois savoir que Dieu est avec toi, OK? Puis, parce que si tu ne sais pas que Dieu est avec toi, pas tout de suite l'autre, s'il vous plaît. OK, quand tu ne sais pas que Dieu est avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu ne vas pas avancer. Tu vas continuer, soit que tu vas faire sur place ou tu vas essayer de retourner en arrière. Puis c'est ce que le peuple d'Israël a fait au désert. On se souvient parce que il y avait du mal à concevoir que Dieu était vraiment avec eux, que Dieu les conduisait. Puis, parce qu'ils avaient été habitués aux coutumes des Égyptiens, ils avaient été habitués aux dieux qu'on peut toucher de nos mains, hein, qu'on peut voir de nos yeux, parce que c'était des dieux qui fabriquaient eux-mêmes. Donc, eux, c'était le type de Dieu qui était habitué. Donc là, Moïse, il arrive avec ce grand Dieu-là, créateur, mais il est invisible. Donc, c'était dur pour eux de concevoir. C'est pour ça qu'ils s'étaient fait un veau d'or. Ils disaient, mais ça nous prend un Dieu qu'on peut toucher. Sinon, on a du mal à croire. Puis, il y avait tellement du mal à croire qu'ils ne réussissaient pas à avancer dans le désert. Hein? Ils ont tourné en rond finalement. Puis, parce qu'ils n'étaient pas capables de concevoir que Dieu était avec eux. Puis, constamment, soit qu'ils voulaient retourner en arrière, soit qu'ils repensaient que c'était mieux où est-ce qu'on était avant, bien, finalement, ils ont vécu le produit de leur foi. Ils ne sont jamais rentrés sur la terre promise à cause de leur perception, à cause de leur mentalité. Puis, j'ai été aussi à ces endroits-là, parfois même dans ma vie chrétienne, où est-ce qu'il y a des choses que je vivais que c'était tellement difficile à un point que je me mettais à regretter. Je me mettais à dire « Ah, ben j'aurais jamais dû prendre ce chemin-là, j'aurais jamais dû faire ça. » Puis là, je me mettais à m'en vouloir. Puis, lorsque tu marches dans le regret comme ça, c'est que non seulement tu crois que Dieu n'était pas avec toi quand tu as fait ces choix-là, hein, parce que Dieu, parfois, il est avec nous même quand on se trompe. Il sait qu'on va se tromper. Des fois, on peut se tromper. Mais Dieu a toujours une solution. Mais quand tu marches dans le regret de dire « J'aurais pas dû faire ça, puis là, c'est difficile », bien,
c'est qu'aussi, tu n'as pas la foi que Dieu peut changer la situation pour ton bien si tu continues. Puis parfois, j'ai été à ces endroits-là. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça t'empêche d'avancer parce que là, tu commences à être négatif, tu commences à critiquer, tu commences à mettre la faute sur tout le monde. Hein? Quand le Seigneur, finalement, quand tu commences à te confier en lui, quand tu comprends que Dieu est avec toi dans qu'est-ce que tu vis, eh bien là, ça va changer ta perception. Parce que là, tu vas dire, OK, bien, si Dieu est avec moi, c'est sûrement qu'il y a une solution. Ça veut dire que je ne suis pas laissée seule à moi-même. Donc, c'est pour ça que lorsque tu sais que Dieu est avec toi dans ta situation, c'est un premier pas pour l'expérimenter comme gérer. Puis ensuite, eh bien, tu dois non seulement savoir qu'il est là, mais tu dois aussi te confier en lui, te confier pleinement. Amen? Et ça, c'est tellement important. Amen. Parce que lorsque tu te confies en Dieu, il te donne la grâce de traverser qu'est-ce que tu dois traverser. Et c'est pour ça que même Pierre avait dit dans 1 Pierre 6,7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, des fois c'est difficile. Mais il dit, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ça fait partie du processus, l'épreuve. Amen. Puis plus que tu apprends à te confier en Dieu, plus qu'en tes propres capacités, parce que tu viens à ce stade où est-ce que tu admets que tu ne peux pas y arriver sans Dieu, eh bien, tu vas découvrir qu'est-ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Paul avait dit dans 2 Corinthiens 12, 8, 9, qu'au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Il vivait un souci dans sa santé, probablement, qui n'est pas spécifié dans la parole de Dieu. Il avait prié que le Seigneur l'éloigne de lui. Mais regardez qu'est-ce que Dieu lui a dit. Il dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, c'est là qu'il a découvert que, waouh, il y a une force, il y a une puissance qui se manifeste dans ma faiblesse qui s'appelle la grâce. La grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi dans le grec? C'est le mot charis, qui signifie ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, la tendresse. Qui veut se sentir comme ça? Amen. Ça, c'est le produit de la grâce. Puis il dit aussi que la grâce, c'est la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ. OK? La grâce tourne les âmes vers Christ, les garde, les fortifie, amplifie la foi chrétienne. Y a-t-il des gens qui ne sont pas en feu? La grâce de Dieu est là pour amplifier ton feu. Amen. Il dit, ça amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, dans l'affection, et ça allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Wow! Moi, je ne sais pas, moi, la grâce, là, tout de suite. Moi, je choisis ça, la grâce de Dieu. Mais ça, tu l'expérimentes dans les temps de faiblesse. OK? Et c'est pour ça qu'on doit, à un moment donné, accepter de confronter certaines choses pour qu'on apprenne à découvrir c'est quoi la grâce. Je ne serais pas qu'est-ce que je suis aujourd'hui dans mon amour, dans ma passion pour Dieu, si je n'avais pas appris à connaître qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau extraordinaire. Puis, la grâce, ça fait que quel que soit ce que tu traverses, tu trouves une force surnaturelle de passer à travers ce que tu traverses, peu importe qu'est-ce que c'est. Amen. Puis, la grâce, c'est vraiment un produit de ta foi. OK? Tu ne peux pas avoir la grâce si tu n'as pas foi en Dieu, si tu ne marches pas avec lui, tu ne te confies pas pleinement en lui, beau temps, mauvais temps. Amen. Puis, quand tu marches par la grâce de Dieu parce que tu te confies en lui, qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il va garder ton cœur de t'inquiéter. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand tu fais ça, ça dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ça, c'est les effets de la grâce. Amen. C'est les effets de la grâce. Puis, OK, c'est un défi parce que lorsqu'on vit des situations éprouvantes, c'est facile de s'inquiéter. OK? Mais quand tu apprends justement à, OK, tu fermes la porte un instant à l'inquiétude, tu amènes cette situation devant Dieu et tu dis, Seigneur, voilà ma situation, voilà qu'est-ce que je vis. Puis l'inquiétude, on la sent à l'intérieur de nous. OK, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois amener continuellement cette situation à Dieu jusqu'à temps que tu trouves la paix qui garde ton cœur et tes pensées. Parce que tu es appelé à rentrer dans le repos de Dieu. OK, dans le Dieu du sabbat, dans le Dieu du repos. Et pour ça, il faut que tu apprennes à trouver la paix en lui, quelles que soient tes circonstances. La paix doit être indépendante de tes circonstances. Amen. Donc ça, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Puis, aussi, quand tu vis des choses difficiles, OK, quand tu te confies en Dieu, ça veut dire que tu demandes à Dieu aussi les stratégies, OK? Parce que la foi, ce n'est pas juste de prier, mais c'est une foi qui est active, c'est une foi qui est proactive. Ça veut dire que Dieu a des stratégies pour ta situation présentement. Comment passer à travers de ce que tu vis? Ce n'est pas juste attendre dans la prière que tout se passe, mais c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux participer avec toi pour que cette situation-là change? Et lorsque tu demandes les stratégies à Dieu, il va te les révéler. Et moi, OK, même avec mes enfants, je vous dis, j'ai besoin que Dieu me donne les stratégies d'éducation, même si sur Google, on trouve bien des choses, puis il y a bien des pages Facebook de gens qui sont bien expérimentés. C'est comme les enfants, sont tous différents les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour un ne va pas nécessairement faire pour ton enfant. Mais Dieu, lorsque je lui demande, Seigneur, c'est quoi ta stratégie? Comment est-ce que je peux amener mon enfant là où est-ce que je dois l'amener? Comment est-ce que je peux changer cette situation-là? Et Dieu m'aide, il me donne des réponses. Puis, quand tu te confies en lui, des fois, le Seigneur va te montrer comment mener des combats, comment passer à travers certaines situations. Des fois, il va te dire, Laval, tu dois prier pour ça. Il va dire, tu dois déclarer. Il va dire, ouvre ta Bible et déclare des versets. Des fois, il va dire, France, ton arme, c'est la louange. Donc, dans cette situation-là, le plus souvent possible, mets-toi à louer. Quand il y a un combat dans tes pensées qui arrive, commence à louer Dieu. Mets un chant, invente un chant. Moi, j'aime les chants beaucoup que j'invente. Parce que, bon, je ne les chanterai pas nécessairement, mais dans la présence de Dieu, OK, ça sonne super bon quand je suis toute seule avec Dieu. Mais je vous dis, parce que quand je mets de la louange, on dirait que j'écoute la louange. Mais quand ça vient de mon cœur, c'est comme, je me surprends comment est-ce qu'il y a une inspiration divine qui est là, puis il y a beaucoup plus d'effets. Mais c'est bon aussi de mettre de la louange. Mais moi, j'aime beaucoup l'instrumental, puis je me mets à chanter comme ça sort. Bon, il y a mon mari qui m'a pogné quelques fois, puis il y a des fois, je me suis dit, pourquoi il est rentré quand je chantais ça? Des fois, j'avais de l'air un peu bizarre, mais c'est correct. Donc, la louange, c'est une arme de combat. Des fois, le Seigneur va te dire, jeûne et prie pour ta situation. Tu vas trouver une grâce et une force à travers le jeûne et la prière. Tu as de la misère à être en feu pour Dieu, tu as de la misère à avoir soif de Dieu. Jeûne et prie, ça va t'aider. Amen. Donc, des fois, le Seigneur, dans les stratégies, il va te dire, il faut que tu travailles ça sur toi. Hein? Ça, souvent, c'est ce qui fait le plus mal. Hein? C'est ce qu'on veut le moins entendre. Souvent, c'est pour ça qu'on ne veut même pas demander les stratégies à Dieu. Parce qu'on a peur que Dieu nous dise, ouais, cette affaire-là, tu sais, que tu repousses depuis 6 mois, ça serait le temps que tu t'en défasses. Ce comportement-là, c'est pas ton mari qui est fautif, c'est toi. Hein? Ça, des fois, on ne veut pas l'entendre, mais on doit l'entendre si on veut grandir. Puis ça fait partie du sacrifice de soi. On doit accepter de mettre notre vie sur l'autel, de dire « Ah, ça fait mal, mais il faut que je marche sur mon orgueil. » Hein?
mais ça fait partie du chemin si on va aller là où est-ce que Dieu m'appelle. Puis il y a des gens, ils veulent pas. Ils veulent pas faire ça parce que là, ils se disent, tu sais, des fois, on se dit en tant que chrétien, mais il me semble que lui, il est même pas chrétien, puis regarde comment est-ce qu'il est béni. Tu sais, lui, il a tout ce qu'il veut, il a la job, il a la femme, les enfants parfaits, puis toi, tu as de l'air super. Puis là, toi, tu te dis, ben moi, je suis chrétien, faut que je prie, faut que je jeûne, faut que j'aille à l'église, faut que je fasse ci, faut que j'aille au jeudi de prière, faut que 3 jours de jeûne et prière. Mais la vie chrétienne, ça peut pas être plus simple. Tu sais, des fois, on se dit ça. Mais il faut que tu saches que oui, c'est vrai que ton ami peut être béni, même s'il ne connaît pas Dieu. Mais il y a des niveaux de bénédiction que tu ne peux pas atteindre sans Dieu. Donc, peut-être qu'il est béni, mais dis-toi qu'il est peut-être appelé à être encore plus béni que ça. Puis peut-être s'il rencontrait Jésus, il ferait totalement autre chose. Peut-être qu'il a de l'air béni de l'extérieur, mais peut-être qu'à l'intérieur, il est vide. Donc, c'est pour ça que même nous, tu sais, tout à l'heure, on a parlé durant les dîmes et les offrandes, des fois, on a cette mentalité qu'on ne veut pas plus. Puis ça, c'est pas juste pour les finances, mais c'est pour tout. Des fois, on se dit, ah ben, moi, ça me suffit ma vie, je ne demande pas plus que ça. Mais tu ne sais pas si tu mettrais ta vie vraiment sur l'autel de dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie, je m'abandonne pleinement en tes mains, fais ce que tu veux avec moi, amène-moi là où tu veux. Inquiète-toi pas, le Seigneur, il ne t'amènerait pas d'une affaire qui ne connecte pas pantoute avec toi, là, OK? Le Seigneur, là, il connaît qu'est-ce qu'il a mis en toi, puis qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Puis le Seigneur t'amènera à des niveaux beaucoup plus grands de satisfaction, de plénitude. Si tu disais oui, tu sais, c'est comme Pierre dans la parole de Dieu. Je suis certaine que Pierre était satisfait de sa petite vie où est-ce qu'il pêchait du poisson, puis il y avait une femme, je ne sais pas trop à quelle époque, mais peut-être que son train-train quotidien lui plaisait en général. Puis Pierre était loin d'être parfait. On sait qu'il était impulsif. Il pouvait parler sous la direction de Dieu un instant, puis parler sous la direction de l'ennemi 2 secondes après. Donc Pierre, il était loin d'être parfait. Puis il y avait un appel sur sa vie de paître le troupeau de Dieu. Il y avait un appel de conduire des âmes à Dieu. Puis Pierre, il aurait pu ne pas répondre à l'appel parce que Dieu nous laisse le choix. On n'est pas obligé de répondre à l'appel de Dieu. OK? C'est un choix qui est volontaire. Puis il aurait pu continuer sa vie, mais imaginez qu'est-ce que Dieu a fait avec lui. Il a été le porte-parole des 12 apôtres. Il a été à la tête de l'Église primitive. Il aurait pu ne pas rentrer dans son appel, mais la première fois qu'il prend la parole pour prêcher, il y a 3000 âmes qui se convertissent à Dieu. Donc ça, c'est simplement son oui à Dieu qui a fait ça. Parce qu'il a dit oui à Dieu, Dieu l'a amené là. Parce qu'il a dit oui à son appel, même si il ne savait pas comment ce qu'il ferait, même si oui, c'était inconfortable pour lui. C'était plus confortable de pécher. Quand Jésus était parti et qui est mort, eh bien, Pierre était retourné pécher avec les autres. Mais c'est quand Jésus est revenu, il a dit, Pierre, paie mon troupeau, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que tu as la foi en moi, réponds à ton appel. Et c'est ce qu'il a fait. Finalement, il a répondu à son appel et Dieu l'a amené à des niveaux que jamais lui aurait pu se rendre sans Dieu. Peut-être que tu n'es pas appelé à prêcher puis amener 3000 âmes au Seigneur. Mais tu ne sais pas si ton oui à Dieu a le pouvoir d'amener toute ta famille à Dieu. A le pouvoir d'amener ton voisinage, tes connaissances à Dieu. Peut-être que toi, tu n'es pas appelé à être pasteur. Mais si tu dis oui à Dieu, peut-être que c'est dans ta famille qu'il y a un pasteur qui va venir à Dieu que tu n'aurais jamais cru que... Ah, mon frère Paul, pasteur, tu n'aurais jamais pensé ça. Mais parce que toi, tu dis oui à Dieu et que tu n'as pas eu honte de le témoigner. Eh bien, un jour, Paul, il est venu, il a expérimenté une rencontre avec Dieu et il a reçu cet appel de pasteur. Peut-être que ta tante Alberte, elle va être une grande missionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un qui va entendre parler de ta foi, qui va se convertir. Et moi, je veux vous encourager parce que ton oui à Dieu, c'est le oui de d'autres personnes. Si ça ne serait pas ça, vous ne seriez même pas ici, OK? Dieu ne vous a pas juste sauvé pour vous. Il vous a sauvé parce que c'est tous les oui qui vont venir après vous.
Amen. Donc, c'est pour ça que nous, on doit accepter dans un premier temps de dire oui à Dieu, de mettre notre vie sur l'autel coûte que coûte. Amen. Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qui sortent de nos capacités. Même lui, il dit, il ne nous éprouvera pas, il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Il sait qu'est-ce qu'on est capable. Donc, qu'est-ce que Dieu te demande? Dis à ton voisin, tu es capable. Amen. Donc, c'est pour ça que ce matin, toutes les raisons sont bonnes pour persévérer. Et laisse-moi te dire que Jésus ne veut pas que tu lui sacrifies ta santé, OK? Des fois, il y a des gens qui disent, bon, ben moi, mon sacrifice, c'est ma santé. Non! Jésus est mort pour que tu sois guéri. Puis, je ne dis pas ça pour que vous fassiez une grosse offrande de 10 000 après. Il ne veut pas que tu sacrifies tes finances. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche, pour que tu sois prospère. Puis, je ne dis pas ça non plus pour que tu vives dans le malheur, parce que des fois, surtout la conception religieuse du sacrifice, c'est d'accepter de souffrir. Non, c'est d'accepter de passer par des processus qui peuvent être souffrants, mais sachant que Dieu a quelque chose de mieux pour toi, parce que Jésus est venu pour qu'on mène une vie abondante. Donc, ce n'est pas d'accepter le malheur, parce que Jésus a payé ce que ça te coûtait pour être béni. OK? C'est fait malédiction pour que tu sois béni. Amen? Mais je dis plus d'accepter, OK? Le sacrifice que tu dois faire aujourd'hui, la décision, c'est d'accepter de laisser Dieu être ton berger. C'est tout simplement ce que je te demande. C'est d'accepter que tu ne peux pas y arriver seul pour te rendre à des niveaux de bénédiction supérieurs que Dieu a pour toi. Tu as besoin de lui. Donc, c'est d'accepter d'obéir à Dieu, de marcher par le chemin de sacrifice qu'il te demande de marcher. OK? Il faut que tu mettes ça sur l'autel. Qu'est-ce que Dieu te demande? Il faut que tu mettes sur l'autel pour un instant tes ambitions. Il faut que tu mettes sur l'autel pour un instant ton orgueil. Il faut que tu mettes sur l'autel un instant ton désir de contrôler. Amen. Il faut que tu mettes sur l'autel ton désir de riposter, ton désir d'être vu, ton désir d'être reconnu, ton désir d'être entendu. Il faut que tu mettes ta vie sur l'autel et que tu laisses Dieu faire ce qu'il doit faire avec toi. C'est pas toi qui dois amener ton appel là où est-ce qu'elle doit aller. Toi, tout simplement, tu as besoin de dire oui à Jésus et de lui donner pleinement ta vie et de lui demander de faire ce qu'il veut, d'être attentif aux sacrifices qu'il te demande dans ton quotidien, d'apprendre à, si tu veux marcher dans la transformation, qui veut te faire marcher. Oui, ça fait mal de laisser Dieu changer notre caractère, mais ton caractère est plus important que ton don. OK? Puis ça fait partie du sacrifice. C'est à travers les épreuves que Dieu va les travailler. Mais il va tester aussi les dispositions de ton cœur parce que c'est ça qui est le plus important. C'est comment est-ce qu'elle réagit dans la difficulté. Amen. Donc, c'est ça qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à se confier en Dieu, à le laisser être notre berger, à le laisser prendre soin de nous. Nous conduire là où est-ce qu'il veut nous conduire, parce que c'est un bon Dieu. Il faut arrêter d'avoir cette crainte-là. Puis moi, longtemps, j'ai été comme ça, parce que souvent, sans le réaliser, sans en prendre conscience, on va projeter notre relation du Père paternel avec notre relation avec Dieu. Et on va penser que parce que notre Père a été sévère, qu'on a un Dieu sévère. On va penser que parce que notre Père était absent, bien Dieu le Père, bien, pourquoi est-ce qu'il aurait le temps d'entendre mes prières? Pourquoi est-ce qu'il aurait le temps de s'occuper de moi? Pourquoi est-ce qu'il aurait le temps de me conduire? On a du mal à connecter avec cette révélation-là. Amen. Il est tout-puissant. Puis Dieu, son désir depuis la création, depuis le jour où est-ce qu'il a créé le jardin d'Éden pour mettre Adam et Ève, son désir, c'était d'être en relation avec l'homme. C'est de marcher avec l'homme dans le jardin. Donc, c'est de marcher avec toi dans tes journées, de dire « Hey, comment ça va, Gérald? » Puis, Rodrigue, le bois, est-ce que tu t'en fais aujourd'hui? Tu vas-tu aller couper un peu de bois pour... Dieu, ça l'intéresse. Tu marches avec lui. Au lieu de te parler tout seul quand tu travailles, parle à Dieu. Des fois, l'âge, ça peut faire ça chez certains hommes. Mais au lieu de te parler tout seul, parle à Dieu. Il est avec toi. Avant, peut-être,
tu avais besoin de te parler à toi. Mais là, Dieu est là. Fait que tu peux parler, ouais, je fais ça, Seigneur, puis les hommes souvent ont de l'air à marmonner, mais tu peux marmonner à Dieu. Bon, peut-être les femmes aussi, je ne sais pas, je ne suis pas rendue là en tout cas. Mais en tout cas, le Seigneur nous aime tellement ce matin. Puis j'aimerais prier avec vous ce matin. Si on peut peut-être se lever tout le monde ensemble. Alléluia. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Koya shanta marikete. Koya shanta marikete. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es glorieux. Tu es notre berger éternel. Puis tu veux qu'on manque de rien. Donc oui, Seigneur, des fois, il y a des saisons qu'on doit traverser, où est-ce qu'on va sentir qu'on est incomplet, où est-ce qu'on n'a pas tout. Seigneur, c'est inconfortable. Mais Seigneur, ta parole nous dit qu'on peut trouver un confort, un réconfort même dans l'inconfort, et ça s'appelle ta grâce, Seigneur Dieu. C'est ta grâce qui peut nous le procurer. Et Seigneur, je veux te remercier, Père éternel. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Je te remercie, Père, parce que tu as des projets glorieux pour leur vie, Seigneur Dieu. Tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur, que tu veux leur donner un avenir et de l'espérance, Seigneur Dieu. Tu as un avenir pour chacun qui a été écrit, que tu as pris soin d'écrire, Seigneur Dieu. Puis je prie, Seigneur Dieu, que chaque personne rentre dans son appel, Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde a déjà tout donné sa vie à Jésus? Parce que c'est vraiment le premier pas à faire de dire... Seigneur, je veux donner toute ma vie. Je ne parle pas à ceux qui l'ont déjà donné, là. Je parle à ceux, peut-être que vous l'avez déjà donné, ça fait longtemps, mais peut-être que vous vous êtes éloigné, égaré. Peut-être que vous êtes cette brebis qui a besoin d'être repris avec la houlette. Donc, ce matin, je veux vous donner cette opportunité de donner toute votre vie à Jésus, de dire, Seigneur, je veux vraiment, coûte que coûte, tout te donner, mettre ma vie sur l'autel. S'il y a quelqu'un ce matin, lève ta main. Je prie avec toi. Koya shanta marekete. Koya shanta yanto marekete. Tout le monde a fait ce pas? Amen. Alléluia. Koya shanta marekete. On va faire cette prière tout le monde ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je la mets sur l'autel. Je te donne tout. Je te dis oui. Fais ce que tu veux avec ma vie. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque personne. Commencez à prier ce matin. Commencez à remercier Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Merci que tu enveloppes chaque personne. Tu l'environnes par ton amour, Seigneur Dieu. Par ta grâce et ta paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Koya shonto bareketeye. Shoto mamaya shanta karakabaya shanta. Koya shanta. Seigneur, viens encourager chaque personne. Viens encourager chaque personne qui sont dans ces saisons, Père, qui sont difficiles, qui sont dans ces saisons, Seigneur Dieu, où est-ce qu'ils ne voient rien devant eux, Seigneur Dieu. Je prie, Papa, qu'ils expérimentent ta grâce, Seigneur Dieu. Si tu as besoin de grâce ce matin, lève les deux mains là où est-ce que tu es. Si tu as besoin d'une grâce spéciale de Dieu, lève les deux mains. Koya shoto marekete. Koya shata marakata. Attends-toi à Dieu ce matin. Il y a une grâce, il y a une double grâce qui vient. Il y a une double grâce qui vient. Koya shoto marekete. Koya shata mamamaya shanta. Koya shata. Seigneur, déverse. Seigneur, déverse ta grâce. Oh, que ta grâce coule, Seigneur Dieu. Ta grâce qui s'accomplit, qui se manifeste dans la faiblesse de l'homme, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois. S'il y a des gens, si vous voulez vous avancer, vous pouvez vous avancer ce matin. Koya shoto. On a fait de l'espace pour ça ce matin. Donc, recevez. C'était le service samaritain hier, celle qui s'est suicidée. Puis depuis les événements, je ne suis plus capable de trouver de la joie dans mon cœur. Ça fait que là, je veux prier pour retrouver la grâce. Parce que c'est le deuxième suicide que je vis cette année. Là. Puis j'ai de la misère avec... Amen. Puis un matin, là, c'est exactement ce que je... Et un matin, j'allumais mon poêle, puis
Dieu m'a parlé, il me disait de persévérer. Amen. Tu veux prier avec moi? Oui, je prie. Amen. S'il y a d'autres gens, si vous voulez vous avancer aussi, puis si vous voulez juste de la prière, concentrez-vous sur Dieu ce matin. Venez juste ici comme en signe de Seigneur, moi, je fais un pas de foi, puis Dieu vous touche ce matin-là, où est-ce que vous êtes. Alléluia. Puis les autres, vous pouvez juste continuer à prier, prier en langue. Koya Shanta. Peut-être tu es ici, tu n'as même pas besoin de recevoir. Ben, prie pour les autres. Prie en langue pour que Dieu agisse dans la vie des autres ce matin. Koramaya Shantamaya Shete. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens réconforter son cœur. Seigneur, viens prendre sur toi la peine et la douleur, Seigneur Dieu, de ce deuil. Dans le nom de Jésus, ça ne lui appartient pas. J'arrache toute peur maintenant associée à la mort. Dans le nom de Jésus, j'arrache toute peur associée à la mort dans le nom de Jésus-Christ. Je brise tous les tourments qui viennent sur elle à cause de ces deuils dans le nom de Jésus. Je brise ces tourments maintenant dans ses pensées. Tout ce qui vole sa paix, son bien-être, je le brise dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, j'appelle la paix de Dieu dans son âme. Que la paix de Dieu vienne dans son âme. Que la paix de Dieu, dans le nom de Jésus, tous les esprits démoniaques qui cherchent à voler sa paix, qui la tourmentent, dans le nom de Jésus, vous devez partir maintenant. Au nom de Jésus, je brise votre pouvoir contre sa vie. Je brise votre emprise par la puissance du Saint-Esprit. Elle est libre maintenant. Elle est libre maintenant. Elle est libre maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois le Seigneur qui est en train de faire une œuvre de nettoyage au niveau de ton cœur. Le Seigneur est en train de nettoyer. Est en train de nettoyer. Koya shotomarekete. Seigneur, merci que tu nettoies, Papa. Tu nettoies son cœur, Seigneur Dieu. Tu nettoies toutes ses blessures. Tu les prends sur toi, Seigneur Dieu. Et tu lui donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je prie pour une chirurgie spirituelle, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, un renouvellement complet au niveau de son âme. Qu'elle se sente plus, Seigneur Dieu, comme si des choses peuvent rentrer, peuvent sortir, Seigneur, non, qu'elles soient complètes, entières. Par ton Esprit Saint, prends toute la place. Dans le nom de Jésus. Alléluia, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Koya shoto marekete. Koya shata. Tu veux que je les lève au micro, que tout le monde étend les mains vers toi? Amen. Est-ce qu'on peut étendre les mains vers notre sœur ce matin? Elle vit quelque chose de difficile dans le nom de Jésus. Elle vit une situation injuste dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu t'es fait injustice pour nous faire vivre la justice dans le nom de Jésus. Je renverse toute injustice dans cette situation maintenant dans le nom de Jésus. Je brise toutes ces attaques contre elle et son conjoint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle la restauration de cette situation, Seigneur Dieu. Déploie, Papa, les bons intervenants, Seigneur Dieu. Je les appelle, Seigneur Dieu, les bons intervenants pour la restauration de cette situation dans le nom de Jésus. Je déclare que ça va changer, que ça va se replacer dans le nom de Jésus. Ton conjoint va revenir. Dans le nom de Jésus, il va revenir. Le Seigneur met tout en place. Je relâche la paix de Dieu sur toi. Je relâche la paix de Dieu sur toi. J'arrache toute forme d'inquiétude, toute forme de tourment, tout ce qui cherche à te tourmenter. Dans le nom de Jésus, je le brise maintenant. Je le rends sans effet. Tu reçois la paix de Dieu dans ton âme. La paix de Dieu qui surpasse toutes ces circonstances. Dans le nom de Jésus, sois réconforté par l'amour de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, amen. 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 On continue de prier pour toi. Ça va changer.
Amen. Amen, Seigneur. Merci pour chaque personne ce matin, Seigneur, que tu visites par ta grâce, Seigneur Dieu, que tu touches, Seigneur Dieu, et tous ceux, Père, qui avaient du mal à avancer dans ce processus de sacrifice de soi, d'obéissance à toi. Si c'est vous ce matin, levez les mains. Si c'est vous ce matin, venez devant. Je veux prier pour vous parce qu'il y a une grâce de Dieu pour ça. On a tous passé par ces moments où est-ce que c'est difficile de dire oui à Dieu. C'est difficile de se laisser travailler. Mais ce matin, je veux faire un transfert de grâce. Si ce matin, vous avez besoin de cette grâce, je veux prier avec vous dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a des gens ce matin, avancez vite devant. On va prier rapidement. Koya shanta marekete. Koya shanta ya shanta marekete. Koya shanta marekete. J'ai besoin d'hommes. S'il y a des hommes forts qui peuvent rester derrière, s'il vous plaît. Koya shanta marekete yeshete. Seigneur, merci, Père. Dans le nom de Jésus, je relâche ta grâce, Papa. Ta grâce, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu que tu as besoin dans le nom de Jésus. Un transfert de grâce. Un transfert de grâce. Un transfert, Seigneur Dieu, de grâce de soumettre à toi, Seigneur Dieu. Soumettre à ta volonté. Soumettre ses pensées à toi. Alléluia. Il est l'enfant de Dieu. Il est l'enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Koya shoto marekete yeshete. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Koya shoto marekete yeshete. Koya shata marekete. Koya shanta. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu déverses. Déverse toute la grâce qu'elle a besoin, Seigneur Dieu. Pour ce processus, je la déverse maintenant. Reçois la grâce que tu as besoin. Oh Seigneur Dieu, viens la rafraîchir maintenant. Viens la rafraîchir maintenant par ta présence. Dans le nom de Jésus, plus de toi, Seigneur Dieu. Koramaya Shanta. Koya Shanta, le Seigneur vient rafraîchir. Seigneur, viens jusque dans les profondeurs de son être, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, par ta lumière éclairée, Seigneur Dieu. Merci que ton amour, Papa, ton amour, Seigneur Dieu, vient tout changer. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu la prends par tes bras d'amour. Koramaya shanta yashata katada. Koya shoto marekete yeshete. Je brise toute forme de limitation de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je brise tout ce que l'ennemi essaie de faire pour te limiter dans le nom de Jésus. Tout esprit qui essaie de ralentir la manifestation des promesses de Dieu, qui essaie de ralentir ta marche avec Dieu, dans le nom de Jésus, je le brise maintenant. Et j'appelle à la manifestation toutes ces bénédictions, toutes les promesses de Dieu qu'elle doit vivre, qu'elle est appelée à vivre dans le nom de Jésus. Alléluia, je relâche la puissance du Saint-Esprit sur elle qui fait le travail qui doit être fait. Dans le nom de Jésus, à l'intérieur et à l'extérieur, Seigneur, qu'elle soit changée, que ces circonstances soient changées par ta présence, ses enfants, Seigneur Dieu. Tu fais concourir toutes choses à son bien dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Koya shoto marekete. Koya shatamaya shakatada. Seigneur, merci pour les guérisons, Papa. Les guérisons de son âme, Seigneur, prends toute la place. Viens nettoyer, viens laver, Seigneur. Ta grâce, Papa, ta grâce, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Koramaya Shanta. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu dans ma sœur, Seigneur Dieu. Déverse plus. Plus de ta grâce, Seigneur Dieu. Déverse plus de toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, je relâche toute la grâce qu'elle a besoin dans cette saison dans laquelle elle est. Alléluia. Koramaya Shanta. Koya Shata Marekete. Koya Shata. Reçois tout. Koya Shanta, complètement restauré. Complètement restauré. Koya Shonto Marekete Yeshete. Koyanta Mama Yashanta Marakata. Seigneur, merci pour chaque personne dans ce lieu. Est-ce que je peux prier pour ma sœur Marie-Christina? Alléluia, merci Jésus. Tu veux pas que je prie public, hein? Est-ce que je peux prier?
Pour le bébé, correct aussi. OK. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Père, pour la fidélité, Seigneur, en réponse à tes promesses dans le nom de Jésus. Seigneur, tes promesses qui sont d'un grand prix, Seigneur Dieu, je viens de déclarer ta protection sur ma sœur et ta protection pour cet enfant, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, Seigneur Dieu, qu'ils sont couverts par ton sang, Jésus, qu'ils sont protégés, Seigneur Dieu, que cette situation, c'est la manifestation de ta bénédiction. Donc, aucune malédiction ne va prospérer contre elle et sa descendance, Seigneur Dieu. Tu dis que tu la multiplies, que tu la bénis et qu'elle possède la porte de ses ennemis, Seigneur Dieu, sa descendance après elle. Donc, je déclare, Seigneur Dieu, cette grossesse bénie dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu, que cet enfant, c'est toi qui le portes, Seigneur, et qu'il y a une grande destinée rattachée à cet enfant, Seigneur Dieu, qui va être ton porte-parole, qui va être un prophète pour toi, Seigneur Dieu. Et je te remercie pour sa situation familiale que tu alignes avec ta bénédiction, avec tes promesses, avec ta volonté, Seigneur Dieu. Je te prie de déverser plus de toi en elle, Seigneur Dieu. Remplis-la ta présence, Seigneur Dieu. À travers cette saison, je relâche toute la grâce qu'elle a besoin dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci que tu continues de l'équiper, de l'entourer, Seigneur Dieu, et de la diriger dans ta volonté parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Koya shoto mariketeye. Shoto, la guérison. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Koya shanta, je brise ce cancer maintenant. Au nom de Jésus. Tu sèches maintenant, cancer. Tu sèches maintenant. Tout ce qui est anormal dans ton corps maintenant sèche dans le nom de Jésus. Je brise son pouvoir. Je brise toute malédiction générationnelle de cancer, de maladie, d'infirmité. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit associé, tout esprit d'infirmité, de cancer. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de partir maintenant. Dans le nom de Jésus. J'appelle la guérison complète. La guérison complète de tous ces organes dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce miracle créatif. Les prochains tests vont dire, Seigneur Dieu, qu'il est entièrement guéri, qu'il n'y a plus de traces dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Si vous aviez d'autres besoins ce matin, vous pouvez venir me voir à l'avant aussi. On a une équipe de prière qui peut prier pour vous. Puis sinon, je vous souhaite une belle semaine bénie. Donc, merci pour votre présence. Puis attendez-vous à Dieu. On sert un grand Dieu. Puis on va être bénis dimanche prochain. Soyez là sans faute. Amen. Juste en terminant, est-ce que quelqu'un a mal à sa cheville droite? Non? Cheville? Non? OK. OK. Amen. Peut-être quelqu'un qui nous écoute. Donc, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que cette douleur disparaisse entièrement. J'appelle la guérison complète. Dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye tout le monde.